Allez, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est au banc d'essai, si tu te rappelles, hein, c'était le moteur 102, en fait Malossi, hein, un Testarossa en course 48. On l'avait stoppé parce qu'on n'avait pas d'admission en fait qui était correcte. Là on a reçu une admission MXS, on l'a monté, on a remonté au banc, on a déjà chauffé, machin. Déjà ça fonctionne, on regarde tout ça après le jingle. Je te resitue vite fait le moteur, course 48, au moteur Malossi, tu le vois, ici on a monté une admission MXS, allumage Bidalo, un échappement Most, et on a fait le tour en gros, hein, des pièces qui servent à choper les chevaux. Donc ici le cylindre a été modifié pour recevoir une course 48, donc on a le piston qui arrive vraiment très haut, hein, ça rentre dans le plot de culasse, ce segment il est quasiment en haut du cylindre. Ça fait un peu peur, hein, j'espère que le Nicasil va tenir le coup, parce qu'on sait que dans les Malossi, visiblement le Nicasil a une fâcheuse tendance à dégager rapidement. On verra bien. Allez, c'est tout, on va faire un premier test, on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti, ici c'est le moteur dans sa configuration définitive. Et ici, comme il nous reste un peu de temps, on fait des tests sur d'autres échappements pour voir. On essaye d'affiner un peu les réglages avec le nouvel échappement, mais les tests ne sont pas très concluants. Voilà, donc tu le vois, ici le moteur il est réglé. Maintenant on va remettre le variateur, la courroie, etc., les galets, pour faire refonctionner la variation et se retrouver dans une configuration un peu comme sur la route ou la piste. Donc là tu l'as vu, j'ai fait quelques tests d'échappement, j'avais des trucs qui traînaient, dont un Bidalo j'ai essayé, donc il donne énormément d'allonge, par contre il est moins puissant. Bon, c'était juste un test pour moi, hein, pour savoir un peu ce que ça donnait. Donc sur ce moteur là, il est un peu moins bien. Allez, c'est tout, on remonte la varia et c'est parti. Correcteur stage 6, courroie stage 6, à l'avant c'est un variateur CVT, joue fixe stage 6, et il a fallu que je modifie en fait, hein, parce que le variateur il est prévu pour monter sur un vilebrequin avec un axe cannelé, alors que là c'est le gros vilebrequin Bidalo. Donc il a fallu que je reperce une bague derrière le vario, repercer la flasque en acier, hein, qui pousse qui tient les galets, et modifier le canon. Bah là c'est simplement un canon Malossi, hein, qui a été repris en longueur. Donc allez, la petite rodage courroie et on va faire les premiers tests. Je sais pas si tu l'as entendu sur la vidéo. Là, tu vois, en bas, il y a l'embrayage qui colle à mort, hein, donc c'est un stage 6, là. Donc là, on va retendre les ressorts blancs un petit peu. Et si tu l'as entendu ou pas, la variation, elle hurle énormément. Le moteur prend trop de régime, on prend 14 500 tours, là. Donc on va alourdir les galets. On va faire ça, et on va refaire un essai. Là, on arrive à la fin de ce moteur, hein, et dans les colis, maintenant j'ai le droit à quoi? Le petit cadeau. Merci, hein. Ils savent, les mecs, ils savent que j'ai les crocs quand même, tu vois. Je sais pas si c'est marqué sur ma gueule ou quoi, mais bon. Donc du nougat, bah voilà, comment faire tomber les chicots de vieux. Allez, merci à toi pour ça. Alors, le moteur, bon, bah ça souffle quand même pas mal. Je vais te montrer tout ça à l'écran juste après. Allez, on y va. Allez, on se retrouve devant l'ordinateur pour voir un peu les courbes. Alors, ici, tu vois une échelle sur le côté de 0 à 35 chevaux, sur le bas de 8000 à 15 500 tours, on va dire. Hein. Ici, tu vois la courbe de puissance du moteur en calé. Hein. En calé, c'est quoi? C'est comme sur une voiture ou une moto au banc d'essai, si tu passais seulement en 4e, 5e ou 6e. C'est pour pouvoir avoir une échelle de puissance par rapport au régime du moteur. Donc ici, tu vois, on arrive à 34 chevaux 3, à près de 14 000 tours minute. Alors ça, donc le moteur il fonctionne correctement. Après, donc tu arrêtes de travailler comme ça et tu passes sur la variation. Donc la variation, je te la mets ici. Voilà, donc ici tu vois l'échelle de puissance elle est ramenée de 0 à 35 chevaux sur 0 à ici, combien j'emmène 120 km/h.
Donc voilà, tu vois, on part de 0, on accélère, paf, et on vient choper la puissance. Alors ici, tu vois, on arrive à 32 chevaux 6. Alors pourquoi on n'a pas la même puissance? Bah tout simplement parce que dans la variation, ça glisse un petit peu. On n'a pas ici la meilleure des variations. On aurait peut-être préféré avoir un full stage 6, hein. C'est une variation qui accroche bien, donc qui nous donne pas mal de chevaux. Et ici, tu vois, après, j'ai une autre courbe où alors on a essayé de lui donner beaucoup plus de puissance sur le start, notamment, hein, sur le départ. Tu vois, ça part beaucoup plus fort, mais ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, ici, c'est la variation qui glisse, entre guillemets. Donc, ça nous fait cette espèce de creux dans la courbe. Donc voilà, on arrive quasi 33 chevaux en varia, donc ça arrive quand même dans les très très bonnes puissances. Maintenant, petite comparaison intéressante, j'ai trouvé. Alors là, donc tu le revois, je t'ai remis le moteur, hein, c'est dans sa configuration moteur calé. Et là, je te le compare avec un Too Fast 100 sur les mêmes quartiers, le même cylindre, le même pot, le même allumage. En fait, c'est quasiment les mêmes moteurs, sauf qu'il y a un qui est en Too Fast et l'autre qui est en mal aussi. Alors voilà, c'est la courbe jaune, ça c'est la courbe du Too Fast, tu vois. Ça aurait tendance à accélérer un peu plus fort et à couper un peu plus, mais je pense que ça vient plus en fait du diagramme qui est bas. Mais on voit que le moteur mal aussi, ça fonctionne. Hein. Y a pas à faire. Hein. C'est vraiment bon. Et voilà, fin de ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Hein. Si t'a plu, tu peux me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, demain matin, ce qui est sûr, c'est que ce moteur-là dépose du châssis, nettoyage, colissage, tout ça, ça prend déjà un petit temps, hein, ça prend 2 heures tout de suite. Et l'après-midi, peut-être la mobilette que j'ai pas fait aujourd'hui, ou alors le moteur de Nico Sanchez, je sais pas encore. À voir. Je sais pas si je vais avoir le temps de vlogger, je ne sais pas encore. Donc je vous dis pas à demain, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, bonne soirée, bye.